L'orpaillage est une pratique millénaire au Mali. Elle a contribué au rayonnement de l'Empire du Mali. L'activité d'orpaillage au Mali est actuellement en plein boom. L'on pourra dire même qu'elle a triplé après la crise de 2012. La double crise politique et sécuritaire que le Mali a connue a fortement affaibli l'autorité de l'État, l'empêchant de jouer son rôle régalien. En 2014, le site de Nampala a été mis en place et le campement du site héberge en haute saison de l'orpaillage environ 5000 habitants, sans compter les nombreux saisonniers. L'occupation des nouveaux sites se fait dans une anarchie chaotique sans l'implication de la commune et de l'autorité de tutelle qui est la sous-préfecture. Cette situation est la cause de conflits violents, souvent entre différentes communautés, entraînant mort d'hommes dans certains cas. La dégradation de l'environnement est une véritable menace pour une population qui vit à 75% d'une économie basée sur l'agropastoralisme. La disponibilité de main-d'œuvre et de terres arables pour l'agriculture et le pâturage devient de plus en plus problématique. En plus, le développement de l'orpaillage entraîne des conséquences non négligeables sur la santé, l'éducation, l'environnement et la vie sociale des populations riveraines des sites miniers. La Fondation Siemenpuu de la Finlande et le Mali Folk Center travaillent depuis plus de 7 ans pour donner aux populations l'espoir de l'existence de possibilités économiques viables et durables dans la commune de Finkolo-Ganadougou. L'ouverture des sites d'orpaillage ont encouragé une ruée vers l'or dans la commune. Les enfants ne pouvaient pas échapper à l'attirance pour cette activité. Par conséquent, les enseignants observent une baisse du taux de scolarisation et du niveau de l'éducation. Cette année, nous avons un effectif de 402 élèves. On a enregistré 102 cas d'abandon. Et ces enfants qui abandonnent ont l'âge compris entre 12 et 16 ans. Même tous les réguliers, après les cours, ils vont à la mine, la nuit, même le week-end, pendant les congés. Il y a les parents aussi qui ont laissé beaucoup de charges des enfants à eux-mêmes, parce que la gestion des gains de l'orpaillage n'est pas transparente. C'est une gestion individuelle. Donc les enfants chez nous ici, ils se payent certains se payent leurs fournitures, et d'autres se payent leurs habits, d'autres même se payent leur quotidien, c'est-à-dire leurs repas. On donne 1,85 mètres de tissu à chacune d'elles, on aura partagé 12,82. On écrit, on retient 60. Ne tɛ wa damana ba ne ti foyi kalama dama ngoro ngonya ke mo wachura te dron ndende foyi kalama ne kalaro ulandi ka wa bana bara a shan sukuno ne ma damala ne wa son nyini ke ne ma son soro le dodula ne se disikele soro dodula ne se kemenani soro ne ma war soro ne no do fini an dimini ne wa damala kata kata mulma woni te sara na na yira wuturna Les femmes vont dans un site d'orpaillage nommé Zamboubou, où l'or se trouve près de la surface.
Elles vont extraire la terre, faire le triage, le vannage, pour gagner la terre sablonneuse contenant des pépites d'or. L'activité d'orpaillage est très souvent considérée comme impliquant que les jeunes hommes, mais actuellement, on observe de plus en plus la participation des femmes dans cette activité. Une situation qui a des conséquences néfastes sur la santé des femmes et des enfants, sur la vie de la famille et la stabilité du couple si la femme est mariée. Fɛn b'a ni gɔ kalayɔrɔ u b'a ne di cɛ ma u b'a ne gɔ kalayɔrɔ ne ye baara kɛ n'a ɲɛnafɛnw kɔɲɔminɛ ani ɲɛnafɛn misɛnninw. Sisan an bɛ kaba kɛnɛw ta k'a mabɔ ka taa n'a ye ji kɔnɔ ka taa ko n'an y'a ko an bɛ taa n'a ye su fɛ yen k'a feere a kɛ ka denmisɛnninw ka fɛɛrɛ bɔ sa k'an yɛrɛw ka musakaninw ɲini yanni samiya ka don ni samiya donna sisan an bɛ taa sɛnɛ. Chaque année, on peut à l'école là, ni dans on peut à l'école là, de 4 mandats ni var seram be finissant. Ni mena damala sibili kan, me sanga mane kla. Nana damala ni var ni son seram ta domine. Les femmes amènent la terre sablonneuse au point de lavage au village, où elles peuvent aussi vendre sur place la petite quantité d'or qu'elles trouvent. Les statistiques sur le palier augmentent aussi. Et puis les GST, c'est vu la pratique de sexualité ici, avec aussi l'avènement des maquis, ici comme les prostituées. Les femmes et les filles qui ont eu la chance de trouver de petites quantités d'or pendant la journée les vendent le soir chez un commerçant sur place. Cette activité, en comparaison des revenus qu'elle génère et son mode de gestion, n'entraîne pas un changement significatif dans l'amélioration du cadre de vie de la communauté, puisque la ressource à long terme va s'épuiser et faire tomber la population dans le même cycle de pauvreté. Mais n'i ye kala ko da dilen don ko sani bɛ yen i bɛ se ka kilo yɛrɛ sɔrɔ tile kɔnɔ i bɛ se ka da gramu 500 kuma dɔw la ça dépend mais ni fɛn tɛ an bɛ yɔrɔ min na sa foyi tɛ samiya ji nana ka dan ji yɛlɛ cogo min na sisan tant que ni ji ma jigin k'a fɔ dakun dilan a ka gɛlɛn min bɛ waati min na n b'o de dɔn nka don na ne yɛrɛ sigilen kɔni mɛ ne bɛ se ka gramu 50 60 kɔni sɔrɔ n sigiyɔrɔ wula fɛ. N nana feere kɛ nisɔndiyalen don n ye wari sɔrɔ o fana diyara n ye 300 ani dɔrɔmɛ 20. Les sites d'orpaillage sont gérés par un comité dénommé Tomboloma, qui assure l'organisation et l'attribution des placeurs
et est responsable de la sécurité. La collaboration avec les autorités au niveau local est très faible. Avec la du ka wakile du D'abord, ça gâte carrément l'environnement. On ne peut plus cultiver ici. La terre ne peut plus, on ne peut plus récupérer cette terre. De deux, on ne peut pas faire des pâturages. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nos troupeaux sont en Côte d'Ivoire. Quand nous continuons comme cela, il y aura un risque de terre. Cette partie que les gens n'en ont pas besoin, comment on pourrait retrouver, comment on pourrait bousculer tous ces trous, essayer de planter là-dedans. Il faut que les orpailleurs, c'est-à-dire les tomoulements, soient en même collaboration avec la collectivité. Mais l'État n'arrive pas à mettre cette structure-là ensemble. C'est pourquoi je suis en train de travailler avec l'ONG Malfox Center qui est là maintenant pour sensibiliser la population, les gens du Tomoulement, leurs païens, les chefs du village, pour qu'on soit des mêmes accords. L'approche de Mali Folk Center et de la Fondation Siemenpou est de conscientiser la population sur la bonne approche de développement qui doit être durable. Dans la commune de Fengolon-Ganadougou, nous avons entrepris un certain nombre d'initiatives au titre desquelles nous avons par exemple l'activité de communication, parce que nous nous sommes dit l'élément de base pour pouvoir changer les mentalités, c'est de les amener à prendre conscience, et cela passe par l'information et la sensibilisation. Et raison pour laquelle nous avons installé ici dans la commune une radio communautaire rurale, et cette radio a pour vocation de pouvoir informer les uns et les autres sur l'impact positif ou négatif qu'on peut voir de cette activité d'orpaillage et surtout de son impact sur la destruction de l'environnement. À travers la radio, nous avons une émission qui pousse un peu les gens à se décourager de l'orpaillage parce que nous voyons qu'aujourd'hui, dans notre commune, tout le monde va vers l'orpaillage. Donc à travers la radio, nous informons et sensibilisons les gens à aller vers d'autres métiers. Et aussi au titre duquel, par rapport aux aspects économiques, nous sommes en train de réfléchir avec la commune pour diversifier les activités économiques, à même de permettre aux femmes, qui très souvent sont les laissées pour compte dans ce processus, d'avoir une activité économique qui puisse les permettre de pouvoir mieux être autonomes et continuer à subvenir aux besoins des ménages, donc des enfants. De façon générale, en Afrique, les femmes ont la lourde mission d'entretenir les foyers ou les familles. Les femmes, à travers leur participation sur les sites d'orpaillage, on voit aussi qu'il y a une défaillance au niveau du tissu social. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de trouver juste cette activité permettant aux femmes d'être une alternative pour réduire leur participation sur les sites d'orpaillage. Fo fitiri mbe damandala nga demaya be ko fentu me barake damana mais ambe yoro mina be jardin ko ngera sababu ye an ne manya damana taka ko ne ka damana taka ye le dema be semaine ko no